La Chine se prépare à envahir Taïwan, et le Japon, il se prépare pour la guerre. Alors que le président Xi Jinping accentue la pression sur Taïwan, le Japon rompt avec des décennies de pacifisme et se prépare à riposter par la force si nécessaire. Des avions furtifs, missiles de nouvelle génération et exercices de guerre démontrent clairement ses intentions, au-delà des simples déclarations. Ce n'est pas une posture, mais une préparation au combat. Et le message à Pékin ne pourrait pas être plus clair. Si la Chine bouge sur Taïwan, le Japon est prêt à se battre. Alors jusqu'où le Japon est-il vraiment prêt à aller ? Quelles nouvelles technologies sont-ils en train de déchaîner ? Et qu'est-ce que cela signifie pour le point le plus dangereux du monde aujourd'hui ? Le Japon a passé les dernières années à s'impliquer de manière significative dans le programme F-35 des États-Unis. En mars 2025, le Japon avait commandé un impressionnant 105 F-35A et 42 F-35B, ce qui en fait le plus grand participant non américain au programme F-35. Les deux variantes pourraient être cruciales en cas de guerre entre le Japon et la Chine. Le F-35A est un chasseur furtif de 5e génération qui combine agilité, polyvalence et performance extrême. Grâce à ses capteurs avancés fournissant aux pilotes plus d'informations que n'importe quel autre jet, ses caractéristiques soulignent son côté impressionnant. Les moteurs à réaction génèrent une poussée de 43 000 livres, permettant d'atteindre Mach 1.6 pour des distances jusqu'à 1350 miles. Avec un plein stock de carburant et des avions citernes permettant au F-35A un ravitaillement en vol, le mélange est optimal. Et vous possédez un avion capable de rester en vol aussi longtemps que nécessaire pour le Japon. Les F-35AS japonais ont un plafond de 385 mètres et peuvent transporter une grande variété de munitions. Avec sa configuration modifiable selon les besoins de mission du Japon, le F-35B n'est pas en reste. Il correspond à de nombreuses spécifications du F-35A, y compris son plafond de vol et sa vitesse, avec une charge utile de 2 bombes internes et 2 missiles air-air. Certes, sa capacité en carburant est légèrement inférieure. Cela réduit la portée du F-35B à 1035 miles. Cependant, il compense cela en décollant sur de très courtes distances et en atterrissant presque à la verticale au retour à la base. Les deux avions de chasse impressionnants servent d'avertissement à la Chine. Le Japon a amassé une puissance aérienne capable de prendre en charge tout ce que l'armée de libération du peuple ou l'armée de libération du peuple peut envoyer dans les cieux. Mais si c'était tout ce que le Japon faisait pour renforcer sa puissance aérienne, la Chine ne s'inquiéterait pas trop. Les F-35 sont des jets puissants, mais ils sont aussi des quantités connues. Plus inquiétant pour la Chine, signe que le Japon se prépare au combat, est le Mitsubishi FX. On ne sait pas grand-chose sur ce chasseur furtif secret. Il s'agit d'un chasseur de 6e génération en développement par la force d'autodéfense aérienne du Japon, Japan Air Self-Defense Force, depuis plusieurs années. Son premier vol est prévu en 2028. Le Japon ne travaille pas non plus seul sur son développement. En décembre 2022, il a annoncé qu'il collaborerait avec le Royaume-Uni et l'Italie pour concrétiser son nouveau chasseur de 6e génération. Faisant du Mitsubishi FX un produit de 3 pays qui connaissent bien l'ingénierie, nous n'avons que des indices caractériaux sur les capacités du nouveau jet. C'est un chasseur furtif, avec des images de prototypes suggérant qu'il imite quelque peu le design du F-22. Seulement, il est nettement plus grand. La taille plus grande du jet japonais suggère qu'il est conçu pour parcourir de plus longues distances avec une charge utile plus lourde que son équivalent américain. Les deux seront préoccupants pour la Chine. Le Japon s'efforce aussi d'alléger le jet en utilisant des techniques novatrices, comme remplacer les attaches par du moulage adhésif pour lier directement les composites. En termes de chargement, le Japon développe un missile nommé l'anti-surface missile, 3, pour servir d'arme principale au jet. Le Mitsubishi FX disposera également d'une arme à micro-ondes spéciale conçue pour perturber les missiles entrants, qui peut être activée via le Radar Active Electronically Scanned Array du jet. Le Japon développe une technologie permettant aux pilotes de jet de contrôler en vol une petite flotte de drones. Ces drones peuvent servir de porteurs de capteurs, d'éclaireurs pour le pilote, ou même tirer des munitions indépendamment du Mitsubishi FX. Un équipement impressionnant. Et c'est un autre avertissement à la Chine, si Xi envahit Taïwan, le Japon sera prêt à l'affronter. Évidemment, avoir plus de jets de combat modernes ne serait pas très utile. Si le Japon n'avait pas les missiles dont ces jets ont besoin pour affronter les avions de la Chine dans le ciel, le Japon a aussi couvert cela. Pour compléter ses investissements dans les plateformes de vol américaines et nationales, le Japon a aussi acquis des missiles. Beaucoup de missiles.
En janvier 2025, le département d'État américain a annoncé son approbation pour la vente de 1200 A INEM 120D 3 et AIM 1208 missiles RR de portée moyenne avancée, ou AMRAAM, au Japon. La vente massive représente un investissement de 3 640 millions. Et le Japon fait cet achat, avec une seule intention en tête, s'assurer que ses avions de chasse ont la puissance nécessaire pour abattre les avions chinois. Les missiles AIM-120 font partie des plus avancés jamais développés par les États-Unis. Ils mesurent 143,9 pouces de long et ont un diamètre de seulement 7 pouces, ce qui les rend élégants et manœuvrables dans les cieux. Les missiles se déplacent à des vitesses supersoniques et ont des portées de plus de 20 miles. Ils utilisent un terminal radar actif comme système de guidage, soutenu par une navigation inertielle qui s'active en cours de route, pour garantir que les missiles restent sur la bonne voie, pour leur cible. Lorsqu'ils frappent, les AIM-120 déclenchent une ogive à fragmentation qui déchire tout avion ou missile entrant que le Japon pourrait affronter. Le Japon a acheté les versions les plus avancées et modernes des missiles AIM-120, en faisant les meilleurs que l'argent puisse acheter. Et ce n'est pas seulement l'offensive qui préoccupe le Japon, il achète également des missiles pour se défendre contre les assauts aériens chinois. Un mois après avoir confirmé son achat de 1200 Advanced Medium Range Air-to-Air missiles fabriqués aux États-Unis, le Japon s'est également engagé à dépenser 900 millions pour 150. Des missiles standards, Missile 6, Block 1, pouvant être lancés depuis les navires de guerre japonais dotés du système d'armes AEGIS. Un avis publié par le Japon a expliqué la raison de l'achat, déclarant « La vente proposée renforcera encore la capacité du Japon à protéger le Japon et les forces alliées locales. Cela renforcera significativement la contribution japonaise à la défense antimissile intégrée dans la région Indo-Pacifique. Le Japon peut actuellement déployer le missile depuis 60 de ses navires de surface, ce qui en fait un élément essentiel de ses plans de défense contre la Chine. Mais alors, que pourriez-vous penser ? Bien sûr, le Japon dépense beaucoup d'argent pour les avions de chasse et les missiles. Cela ne signifie pas que le Japon se prépare à une guerre contre la Chine, mais plutôt qu'il renforce son armée. Peut-être. Cependant, l'avis que le Japon a publié lors de l'achat de son Standard Missile 6 révèle quelque chose d'intéressant. Le pays mentionne l'usage du missile pour protéger les forces terrestres alliées et garantir un système de défense aérienne intégré. Autrement dit, le Japon se renforce pour pouvoir coopérer avec ses alliés en cas d'action de la Chine. L'achat de missiles et d'autres signes de coopération accrue du Japon avec ses alliés inquiètent la Chine. Il y a aussi le plus grand signe à ce jour, que le Japon se prépare à la guerre. Le Japon prend part à l'exercice COP North 25. Écrivant pour The Telegraph, le célèbre correspondant militaire David Axe dit que le Japon fait beaucoup plus que d'observer ou de jouer un rôle mineur dans l'exercice militaire, qui a lieu à Guam. Il déploie de nombreuses troupes et équipements militaires. Le Japon prévoit d'impliquer 250 de ses pilotes et 6 de ses avions de chasse F-35 dans l'opération. Un avion citerne aérien, Boeing KC-46 et une paire d'avions radars Northrop Grumman et 2 Hawkeye font partie de Cape North Think 5. Ces actifs japonais se lieront avec les actifs déployés par plusieurs de ses alliés, y compris les États-Unis et l'Australie. Ensemble, ces pays mèneront une série d'exercices pour tester et aligner leurs capacités de guerre aérienne de 5e génération. Le commandant du contingent de la Royal Australian Air Force, le capitaine de groupe Daryl Porter, explique pourquoi l'exercice est si important. Rassembler nos F-35 et notre personnel renforce les relations et le partage des pratiques, améliorant notre interopérabilité. Porter souligne également que l'Australie participe aux exercices annuels COP North depuis 2011. Le Japon aussi, mais COP North 25 marque une étape majeure. C'est la première fois que des avions F-35 du Japon, de l'Australie et des États-Unis s'entraînent ensemble. L'intégration de chasseurs de 5e génération envoie un message direct à la Chine. La Japan Air Self-Defense Force se prépare non seulement à la guerre, mais aussi à combattre aux côtés de ses plus proches alliés. Pendant des années, le Japon s'est concentré sur une défense pacifiste. Maintenant, il s'engage dans un rôle offensif actif, travaillant côte à côte avec les grandes puissances de l'Indo-Pacifique pour défendre ses intérêts. Il y a donc des signes évidents que le Japon a des intentions. Sa flotte aérienne impressionnante comprend environ 150 F-35. Il investit aussi des milliards de dollars dans le développement d'un avion de combat de 6e génération et les missiles nécessaires pour affronter les forces chinoises. La participation du Japon à COP North 25 signale que la coopération directe avec ses alliés de l'Indo-Pacifique est une priorité. Et, comme le souligne Axe, d'autres exercices armés à 3 voies, impliquant des avions furtifs japonais, australiens et américains, sont prévus.
2025 et 26 selon les termes d'un mémorandum que les trois pays ont signé en mai 2024. Mais encore, une question demeure, qu'est-ce que tout cela a à voir avec la Chine? Il y a deux réponses. Pékin se prépare à déchaîner ses propres nouveaux avions de guerre, et le Japon est extrêmement préoccupé par les plans de Xi pour Taïwan, en commençant par les avions de guerre chinois. Axe dit dans son article du Télégraphe que la coopération accrue entre le Japon et ses alliés est maintenant plus urgente qu'elle ne l'a jamais été. L'industrie de la défense chinoise a récemment dévoilé deux démonstrateurs d'avions de guerre furtifs. L'un est le Shenyang J-50, un avion de chasse furtif sans queue en cours de développement. Et l'autre, il s'appelle le Chengdu J-36, et c'est un bombardier dont le Japon a raison de s'inquiéter. Les deux avions représentent des menaces claires. Le Shenyang J-35 est une perspective intéressante. Peu d'informations sont connues sur le combattant, hormis sa naissance sur un porte-avions, car la Chine a dévoilé divers prototypes depuis l'annonce du programme pour son développement. Nous savons que le modèle actuellement proposé est plus petit que le Chengdu J-20, qui est entré en service dans l'armée populaire de libération en 2017. Le Shenyang J-35 est souvent comparé au F-35 pour ses caractéristiques furtives et ses capacités multirôles. Bien que pas encore en service complet, il représente l'effort de la Chine pour développer leur propre version du célèbre F-35. C'est là la raison de l'énorme investissement du Japon dans le F-35. Il souhaite avoir une flotte d'avions capable de rivaliser avec le futur avion furtif chinois, afin de garantir que Xi ne puisse pas surpasser le Japon dans une guerre aéronavale. Le Chengdu J-36 représente une perspective plus inquiétante pour le Japon. Axe décrit l'avion comme un bombardier moyen qui combine une portée impressionnante, une charge utile et des caractéristiques furtives pour créer une menace sans précédent, et sans équivalent non classifié nulle part dans le monde. Naturellement, la Chine reste muette sur les véritables capacités du bombardier. Le diplomate estime approximativement que l'avion mesure 74 pieds et de long, avec une envergure de 79 pieds. Les observations du J-36 autorisées par la Chine suggèrent un fuselage mélangé, des prises d'air et une grande soute à armes interne pouvant accueillir le missile PL-17 à longue portée chinois. Le J-36 semble disposer de plusieurs petites soutes à armes latérales, lui permettant d'emporter une puissance de feu considérable. Il reste à voir ce que pourrait être cette puissance de feu. Quoi qu'il en soit, le Japon s'inquiète que la Chine apporte deux nouveaux avions à une force aérienne, qui possède déjà un nombre impressionnant de chasseurs et de types d'attaque. Cela jette une nouvelle lumière sur tous les mouvements aériens récents du Japon. Le Japon renforce son quotient de combattants, achète des missiles et renforce ses allégeances. Parce qu'il observe la Chine construire de nouveaux jets qui représentent des menaces claires, et il est inquiet, pas seulement à propos des nouveaux jets de la Chine, mais aussi de la manière dont elle prévoit de les utiliser. Cela nous amène à Taïwan et aux actions de Xi pour revendiquer l'île. Axe révèle la vraie raison derrière l'immense amassement d'avions du Japon. Dans son article pour The Telegraph, il dit que si la Chine envahit Taïwan, le Japon s'attend à une lutte acharnée dans l'espace aérien, autour des îles japonaises. Pire encore pour le Japon, l'invasion de Taïwan par la Chine pourrait survenir plus tôt que souhaité. Les observateurs suggèrent que Xi a fixé à 2027 la date limite pour l'invasion, ce qui donne au Japon 2 ans pour décider s'il souhaite intervenir et se préparer aux conséquences. Une telle intervention créerait. Le Japon a de nombreuses raisons de vouloir s'impliquer dans la question de Taïwan. En 2021, les dirigeants du Japon ont fait une série de remarques très médiatisées, suggérant qu'ils viendraient en aide à Taïwan si la Chine envahissait jamais. Selon Brookings, ces propos étaient étonnamment francs au vu de la doctrine militaire pacifiste du Japon, mais pouvaient aussi être mal interprétés. Le Japon n'a jamais fait de promesse formelle de se battre pour Taïwan si la Chine envahit. Cependant, il ne se gêne pas pour renforcer ses opinions sur les revendications de la Chine sur l'île. Le Japon reste ambigu quant à sa politique envers Taïwan. Cette ambiguïté remonte à 1972, quand le Japon a officiellement reconnu le Parti communiste chinois comme seul gouvernement légal du pays. Cependant, cette reconnaissance n'a pas été accompagnée de l'accord du Japon sur la revendication chinoise de souveraineté sur Taïwan. Officiellement, le Japon reste neutre face aux revendications chinoises. Officieusement, cette absence de position est ce qui se rapproche le plus pour le Japon de dire ouvertement que la Chine ne possède pas Taïwan. Le Japon s'oppose au contrôle de Taïwan par la Chine pour de bonnes raisons. Le détroit de Taïwan. Chaque année, des navires chargés d'environ 2,45 trillions de dollars de marchandises, ce qui représente environ un cinquième du commerce maritime mondial, naviguent à travers le détroit de Taïwan. Cela serait une raison suffisante pour que le Japon ne veuille pas que la Chine contrôle Taïwan.
Ce contrôle permet à la Chine de dicter ce qui se passe dans le détroit de Taïwan, lui donnant le levier nécessaire pour perturber considérablement le commerce mondial. Toutefois, le Japon a aussi des intérêts propres concernant le détroit de Taïwan. Des 2,45 trillions de biens qui traversent la voie navigable chaque année, le Japon représente 444 milliards de dollars. China Power révèle que cela signifie qu'environ 32% des importations du Japon et 25% de ses exportations traversent le détroit chaque année. Le Japon ne peut se permettre de laisser la Chine contrôler une si grande part de son commerce. Si la Chine envahit Taïwan, le Japon pourrait se sentir obligé de défendre l'île pour protéger son économie et Taïwan. Le Japon n'est pas le seul pays de l'Indo-Pacifique dépendant du détroit de Taïwan. Son allié l'Australie, avec lequel il collaborera au sein du COPE. 25 exercices militaires du Nord voient environ 27% de leurs exportations passer par le détroit. Un autre allié, la Corée du Sud, envoie 23% de ses exportations et reçoit 30% de ses importations via le détroit de Taïwan. Cela signifie que les ambitions de la Chine pour Taïwan ne sont pas seulement un problème japonais, c'est un problème indo-pacifique. Un problème que le Japon veut être prêt à affronter si les estimations d'une invasion de Taïwan par la Chine en 2027 s'avèrent correctes. La question est maintenant simple. Le Japon est-il réellement prêt pour un combat avec la Chine? La réponse est simple, pas encore. Axe le révèle dans son analyse, soulignant que les récents achats de missiles du Japon, notamment des Advanced Medium Range Air-to-Air missiles américains, sont essentiels à sa préparation. C'est parce que sa flotte croissante de F-35 ne peut pas utiliser les missiles Air-Air-Air-Air missiles, 4 fabriqués localement, que les Boeing F-15 et Mitsubishi F-2 du Japon utilisent. Ces missiles ne rentrent pas dans la soute à armes internes d'un F-35. S'ils ne peuvent pas être stockés à l'intérieur, ils devraient être portés par des pylônes externes, réduisant les capacités furtives qui rendent le F-35 si important. Les AIM-1 sont indispensables. C'est pourquoi le Japon en achète beaucoup. Malgré les efforts impressionnants du Japon pour améliorer ses forces aériennes, il ne se compare pas encore à la Chine. Il est surpassé à une échelle de 4 contre 1 en ce qui concerne les avions de chasse. Les avions de chasse existants de la Chine, tels que le Chengdu J-20, peuvent ne pas être aussi impressionnants que les F-35 du Japon et les avions de chasse de 6e génération à venir. Cependant, leur nombre combiné à la potentielle introduction par la Chine de nouveaux jets dans les années à venir place le Japon dans une position très désavantageuse au niveau aérien. Cet inconvénient s'étend à pratiquement tous les domaines de la guerre. L'armée active du Japon, de 247 150, est éclipsée par les 2,035 millions de personnels actifs de la Chine. La Chine a également environ 10 fois le nombre de réserves que le Japon a pour renforcer ses forces. Le Japon dépense environ 1/5 du budget militaire de la Chine, possède moins de la moitié du nombre d'avions et manque de réserves en ce qui concerne les chars et les véhicules blindés. La marine japonaise n'égale pas celle de la Chine. La flotte japonaise de 159 navires est beaucoup plus petite que la marine chinoise forte de 754 actifs. Le Japon manque également de porte-avions, ce qui est préoccupant étant donné qu'il investit lourdement dans les avions embarqués sur porte-avions. Ces chiffres montrent que la coopération est essentielle pour le Japon, afin de contrer efficacement la Chine en cas d'invasion de Taïwan. C'est là que les exercices militaires COPE North 25 et ceux que le Japon prévoit avec les États-Unis et ses alliés entrent en jeu. Ces exercices visent à améliorer la coopération. En cas d'invasion de Taïwan par la Chine, le Japon serait mieux placé pour solliciter l'aide de ses alliés en cas de guerre. Ainsi, le Japon a pris plusieurs mesures massives en vue de la préparation à la guerre. La Chine est justement stupéfaite. Cependant, le Japon doit encore faire beaucoup durant les 2 prochaines années pour pouvoir rivaliser avec la Chine. De plus, beaucoup dépend de la capacité du Japon à convaincre ses alliés de défendre Taïwan. Cixi exécute ses plans pour 2027. Que pensez-vous de la préparation militaire du Japon? Est-ce la bonne approche de se concentrer autant sur l'aspect aérien, en cas de guerre avec la Chine? Quel rôle pensez-vous que les alliés du Japon joueront si une guerre éclate dans l'Indo-Pacifique? Partagez vos réflexions en commentaire et abonnez-vous à The Military Show pour plus de vidéos sur les actualités au Japon, en Chine et à Taïwan.